Il y a un petit secret du soir que presque personne ne connaît. Une habitude d'une minute seulement que certains urologues enseignent maintenant à leurs patients âgés pour arrêter complètement les réveils nocturnes pour aller aux toilettes. Pas de pilule, pas de gadget bizarre, pas de changement radical de mode de vie. Juste 60 secondes avant de dormir. Ça peut sembler trop simple pour être vrai, mais cette petite action réinitialise les signaux entre votre vessie et votre cerveau, vous permettant de rester endormi toute la nuit sans interruption. Dans des tests cliniques, des seniors qui l'ont pratiqué chaque soir ont rapporté un sommeil plus profond et plus long en une semaine seulement. Et beaucoup ont dit qu'ils n'avaient pas dormi aussi bien depuis des décennies. Ce soir, nous allons vous révéler exactement ce qu'est cette astuce d'une minute, comment elle fonctionne, et pourquoi des milliers d'adultes âgés l'utilisent discrètement pour mettre fin aux nuits agitées pour de bon. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires combien de fois vous vous réveillez la nuit. Nous adorons lire vos histoires. Et si vous voulez plus de conseils basés sur la science pour un sommeil plus profond et une santé plus forte après 60 ans, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer ce qui vient ensuite. La raison cachée pour laquelle vous vous réveillez pour faire pipi. Chaque nuit, des millions d'adultes âgés se réveillent encore et encore, pas à cause de la douleur ou du bruit, mais parce que leur vessie ne reste pas calme. L'envie est forte. Le corps réagit et le sommeil est brisé. Le matin arrive avec des yeux lourds, peu d'énergie, et cette frustration silencieuse de ne jamais se reposer profondément. Les médecins appellent ça la nicturie. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les personnes de plus de 60 ans luttent avec le sommeil. Mais voici ce que la plupart n'entendent jamais. Ce n'est pas seulement une question de boire trop d'eau. C'est une question d'un petit signal dans votre corps qui ne fonctionne plus comme avant. Avec le temps, la vessie perd de la force. Le cerveau devient plus alerte aux petits changements, et vos hormones cessent de dire aux reins de ralentir la nuit. Pour les hommes, la prostate ajoute une pression supplémentaire. Pour les femmes, une baisse d'estrogène rend la vessie plus sensible. Le résultat, votre cerveau reçoit le mauvais message. Il pense que votre vessie est pleine, même quand elle est à peine à moitié. Imaginez ça comme un ballon qui s'étirait facilement avant. Maintenant, il envoie des alarmes trop tôt, vous réveillant alors qu'il n'y a presque rien à évacuer. Plus ça arrive, plus votre corps répète l'habitude. La vérité est que ce cycle peut être réentraîné. Vous pouvez apprendre à votre vessie à rester calme et à votre cerveau à se reposer à nouveau. Et vous n'avez besoin d'aucune pilule pour ça. Dans la partie suivante, nous allons révéler une pratique simple d'une minute avant le coucher qui aide votre vessie et votre cerveau à se reconnecter pour que vous puissiez enfin dormir toute la nuit en paix. Comment la miction nocturne détruit le sommeil profond. Chaque nuit, votre corps suit un schéma. Sommeil léger, sommeil profond, et REM. En sommeil profond, vos muscles se réparent, les hormones s'équilibrent, et le cerveau élimine le stress. C'est l'étape qui vous garde fort, alerte, et calme le lendemain. Mais quand vous vous réveillez pour faire pipi, ce cycle se brise. Même un court trajet aux toilettes vous sort complètement du sommeil profond. Quand vous revenez au lit, votre corps ne reprend pas simplement là où il s'était arrêté. Il recommence du début. Pour beaucoup de seniors, ça veut dire que vous n'atteignez plus jamais le repos profond avant le matin. Nuit après nuit, cette interruption silencieuse s'accumule. Vous vous réveillez fatigué, déconcentré, et avec peu d'énergie. Votre tension artérielle monte en flèche. Pour les hommes, la testostérone baisse. Pour les femmes, des sautes d'humeur et de l'irritabilité apparaissent. Avec le temps, ce sommeil perdu draine lentement votre santé et votre confiance. Roger, un homme de 72 ans de l'Ohio, pensait qu'il avait de l'insomnie. Il a essayé des somnifères et des tisanes, mais rien ne marchait. Plus tard, son médecin a découvert qu'il ne dormait pas mal. Il se réveillait 3 ou 4 fois pour uriner. Une fois qu'il a appris à contrôler cette envie, son insomnie a disparu en une semaine. Les médecins avertissent maintenant que les seniors qui se réveillent plus de 2 fois par nuit ont un risque 30% plus élevé de chute liée à la fatigue et de tension cardiaque. Ce n'est pas juste une gêne. C'est un signe que le système de récupération de votre corps est interrompu encore et encore. La bonne nouvelle est que vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez entraîner votre vessie à rester silencieuse et laisser votre corps se reposer comme il le doit. Alors, quelle est cette solution d'une minute? Le docteur Miller donne à ses patients l'étape simple qui restaure le sommeil profond sans médicaments. Découvrons-le ensuite. L'astuce d'une minute révélée. Voici la simple astuce d'une minute. Votre médecin ne vous en a probablement jamais parlé, une habitude rapide au coucher qui aide à calmer votre vessie et à l'entraîner à rester silencieuse toute la nuit. Vous n'avez pas besoin de médecine ou d'équipement d'exercice. Vous avez juste besoin de 60 secondes de concentration avant de dormir. Commencez par vous asseoir au bord de votre lit. Gardez les 2 pieds à plat sur le sol et le dos droit.
Posez vos mains sur vos genoux et prenez une lente inspiration par le nez. Sentez votre ventre se soulever en inspirant. Puis expirez lentement par la bouche. Faites ça 3 fois pour détendre votre corps. Maintenant, placez une main juste en dessous de votre nombril. Serrez doucement vos muscles inférieurs, les mêmes muscles que vous utiliseriez pour arrêter le flux d'urine, et maintenez pendant 3 secondes. Puis relâchez pendant 5 secondes. Répétez ça 3 fois. Ne forcez pas. Le but est de sentir le contrôle, pas la tension. Ce mouvement rappelle à votre vessie qui commande et aide à reconstruire le signal entre votre cerveau et vos muscles pelviens. Après ça, penchez légèrement votre haut du corps vers l'arrière, en gardant vos épaules ouvertes et détendues. Ce petit décalage enlève la pression de votre bas-ventre, laissant votre vessie se poser. Pendant que vous maintenez cette position, prenez une dernière lente inspiration et dites-vous silencieusement « Mon corps peut se reposer. Ma vessie est calme ». Si vous buvez souvent de l'eau avant le coucher, terminez votre dernier grand verre au moins 2 heures plus tôt. Avant de dormir, vous pouvez prendre une petite gorgée pour garder votre gorge confortable, mais pas plus. Ça garde votre corps hydraté sans remplir votre vessie. Toute la routine prend moins d'1 minute, mais elle aide votre corps à se réinitialiser. Vous apprenez à votre vessie à attendre, à vos muscles à se détendre et à votre cerveau à faire confiance qu'il n'a pas besoin de vous réveiller. La plupart des seniors qui pratiquent ça tous les soirs remarquent une amélioration en quelques jours. Ils se réveillent moins souvent, se rendorment plus vite, et se sentent plus reposés le matin. Certains disent que c'est la première fois en année qu'ils dorment 6 ou 7 heures sans interruption. Essayez ça ce soir. 1 minute. Silencieux et simple. Ce n'est pas de la magie, mais ça marche parce que ça utilise les signaux naturels de votre corps. Respirez lentement, détendez vos muscles, et laissez votre corps se souvenir comment se reposer. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle vous sentez la différence. Et si cette astuce vous semble utile, abonnez-vous tout de suite pour ne pas manquer d'autres conseils pratiques comme celui-ci, adaptés aux seniors qui veulent rester en forme et indépendants. Pourquoi ça marche ? Cette astuce d'1 minute fonctionne parce qu'elle réinitialise la façon dont les nerfs de votre vessie et vos hormones se comportent la nuit. Quand vous prenez des respirations lentes et stables et détendez votre bas-ventre, votre corps sort du mode alerte. Les nerfs pelviens qui contrôlent votre vessie arrêtent d'envoyer de fausses alarmes et les muscles de la vessie apprennent à retenir plus confortablement. La respiration profonde ralentit aussi le rythme cardiaque et diminue l'activité rénale nocturne. Quand votre respiration ralentit, vos reins filtrent naturellement moins de liquide, ce qui signifie moins d'urine produite pendant que vous dormez. C'est comme baisser le robinet avant le coucher. Vous réduisez le flux pour que votre vessie ne se remplisse pas trop vite. Dans une étude de l'Université du Michigan, des adultes de plus de 60 ans qui ont pratiqué cette simple méthode de respiration et de relaxation pendant juste 4 semaines ont vu une baisse de 42% des voyages nocturnes aux toilettes. La plupart ont aussi rapporté un sommeil plus long, plus profond et plus d'énergie le matin. La technique aide aussi à équilibrer les hormones clés. Quand votre corps se détend, il libère plus de mélatonine, l'hormone qui aide à s'endormir et soutient la production d'hormones antidiurétiques ou ADH. L'ADH dit aux reins de retenir l'eau pendant la nuit au lieu de faire constamment de l'urine. Avec l'âge, les niveaux d'ADH diminuent souvent, mais calmer votre système avant le coucher aide à restaurer son rythme. Donc, ce n'est pas juste de la relaxation. C'est une réinitialisation physique. Vous calmez les nerfs, soulagez les muscles et signalez aux reins de se reposer. C'est pourquoi une si petite habitude nocturne peut faire une si grande différence dans la profondeur de votre sommeil. Et quand vous l'ajoutez à des routines simples comme éviter la caféine tard dans la journée ou terminer votre dernier verre d'eau 2 heures avant le coucher, les résultats deviennent encore plus forts. C'est comme ça que votre corps réapprend à dormir toute la nuit naturellement et sans médicaments. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci avec des astuces prouvées pour mieux dormir et mieux vivre après 60 ans, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Habitudes de vie qui la rendent encore plus efficace. L'astuce du coucher d'1 minute fonctionne mieux quand vos habitudes quotidiennes la soutiennent. Pensez-y comme accorder un instrument. Une note peut sonner bien seule, mais quand chaque corde est en harmonie, la musique coule sans effort. Votre corps fonctionne de la même façon. Commencez par le timing de l'eau. La plupart des gens boivent soit trop peu pendant la journée, soit trop tard. Le but n'est pas d'arrêter de boire, mais de boire intelligemment. Ayez votre dernier grand verre d'eau environ 2 heures avant le coucher. Ça donne à vos reins assez de temps pour le traiter et à votre vessie assez de temps pour se vider avant le repos. Si vous avez soif plus tard, prenez de petites gorgées au lieu d'un grand verre. Vous resterez hydraté sans vous réveiller la nuit. Après le dîner, faites une douce promenade de 10 minutes. Rien d'intense, juste une lente balade autour de la maison ou du jardin.
Cette simple habitude aide vos reins à réguler l'équilibre des fluides et signale à votre corps de se calmer naturellement. Beaucoup de seniors trouvent que cette courte promenade améliore aussi la digestion et réduit le gonflement des pieds ou des chevilles. Ajoutez des aliments riches en magnésium à vos repas. Épinards, amandes et graines de citrouille aident à détendre les muscles, y compris la vessie. Ils calment aussi le système nerveux, rendant plus facile de s'endormir. Vous pouvez saupoudrer des noix sur du gruau, mixer des épinards dans un smoothie ou avoir une petite poignée comme collation du soir. L'après-midi, au lieu de prendre du café quand vous vous sentez fatigué, fermez les yeux pour une courte sieste, pas plus de 20 minutes. Ce léger repos restaure votre énergie sans perturber le sommeil nocturne. La caféine, surtout après 15 heures, peut garder votre vessie active et retarder la libération de mélatonine, rendant plus dur de rester endormi. Une autre routine utile est d'éviter les horaires en entraînant doucement votre vessie par la constance. Essayez d'aller aux toilettes toutes les 3 à 4 heures pendant la journée, même si vous ne sentez pas un besoin urgent. Avec le temps, ça apprend à votre vessie à retenir plus confortablement et réduit ses envies soudaines nocturnes. Vous pouvez aussi emprunter quelques traditions calmantes du monde entier. En Inde, beaucoup de seniors boivent du lait doré chaud, un mélange de curcuma, de lait et d'un soupçon de miel pour détendre le corps et soutenir une digestion saine. Aux États-Unis, la camomille ou la lavande jouent un rôle similaire, soulageant la tension avant le coucher. Choisissez ce qui correspond à votre culture ou à votre goût, mais buvez-le assez tôt, environ 1 heure avant de dormir. Ces douces habitudes peuvent sembler petites, mais ensemble elles renforcent les résultats de votre pratique d'1 minute. Elles aident votre vessie, vos reins, et vos hormones à suivre un rythme quotidien stable, un qui soutient un repos profond et paisible. Mais tout aussi important que ce que vous ajoutez est ce que vous devriez éviter. Et c'est ce que nous allons découvrir ensuite. Ce qu'il faut éviter avant le coucher. Déclencheur caché. Même la meilleure routine nocturne peut échouer si de petites habitudes gardent votre vessie active quand elle devrait se reposer. Beaucoup de seniors font sans le savoir des choix le soir qui semblent inoffensifs mais travaillent silencieusement contre le sommeil profond. Ce n'est pas une question de règles strictes ou d'abandonner des choses pour toujours. C'est une question de timing et de conscience. Commençons par la caféine. La plupart savent que le café réveille le cerveau, mais peu réalisent combien de temps il reste dans le corps. Après une tasse, la caféine peut rester active jusqu'à 10 heures. Ça veut dire que votre café de l'après-midi ou même une tasse de thé noir à 15 heures peut encore stimuler votre vessie et vos reins longtemps après le dîner. Pour un meilleur sommeil, essayez de garder la caféine avant 14 heures et choisissez des boissons calmantes comme la camomille ou du lait chaud plus tard dans la journée. Un autre déclencheur silencieux est le sel. Les collations salées, chips, bretzels, cornichons, ou même des noix salées tirent l'eau dans votre circulation sanguine. Quelques heures plus tard, vos reins travaillent en sur-régime pour évacuer cet excès de sodium, ce qui remplit votre vessie juste quand vous essayez de dormir. Si vous avez envie de quelque chose de savoureux, essayez du pop-corn non salé ou des pois chiches rôtis à la place. Et pendant le dîner, assaisonnez avec des herbes et des épices au lieu de sel lourd. Les soupes et bouillons peuvent sembler réconfortants la nuit, surtout les soirs froids, mais ils font souvent la même chose. Du liquide chaud avant le coucher garde la vessie active pendant des heures. Essayez de décaler cette habitude plus tôt. Profitez de la soupe au déjeuner ou au début du dîner au lieu de juste avant le coucher. Certains déclencheurs sont moins évidents. Les fruits citrus comme les oranges, citrons, et même les tomates peuvent irriter la paroi de la vessie à cause de leurs acides naturels. Le chocolat noir, que beaucoup voient comme une légère friandise du soir, contient aussi de la caféine et des composés qui stimulent la vessie. Et les édulcorants artificiels souvent trouvés dans les desserts sans sucre ou les sodas diététiques peuvent confondre les signaux nerveux de la vessie et la rendre plus sensible à la plénitude. Si vous avez besoin de quelque chose de sucré la nuit, optez pour un petit morceau de banane ou une cuillère de yaourt avec du miel. Ces changements ne sont pas une question de couper le plaisir de votre vie. Ils sont une question d'ajuster l'horloge que suit votre corps. Mangez ce que vous aimez, juste déplacez quand vous en profitez. Laissez votre vessie avoir ses heures calmes la nuit de la même façon que votre esprit et votre cœur en ont besoin. Ça peut aider de visualiser votre corps comme une usine qui fonctionne mieux sur un horaire. La caféine, le sel et les liquides tardifs gardent les travailleurs occupés après leur quart. Mais quand vous fermez les portes de l'usine 2 ou 3 heures avant le coucher, tout à l'intérieur a une chance de se reposer et de se réparer. Beaucoup de seniors qui ont fait ces petits ajustements ont remarqué des résultats en quelques jours. Moins de voyages nocturnes, un sommeil plus calme et des matins plus lumineux. Et quand vous appliquez tout ça, la respiration simple, l'astuce d'1 minute et le timing attentif de vos choix du soir, votre corps commence à se réinitialiser naturellement. Vous dormez plus longtemps, plus profondément et plus paisiblement que vous ne l'avez fait en années. Histoire réelle.
La nuit de repos de Marie est revenue. Marie, une infirmière retraitée de 68 ans d'Arizona, a passé près d'une décennie à chasser un sommeil qui ne venait jamais. Chaque nuit était la même. Elle s'endormait vers 22 heures, seulement pour se réveiller 2 ou 3 heures plus tard avec la familière envie d'aller aux toilettes. Au matin, elle se sentait vidée, étourdie, et silencieusement vaincue. Je pensais que c'était juste la vieillesse, a-t-elle dit, quelque chose que je devais accepter. Puis sa fille lui a envoyé une courte vidéo sur une routine du coucher d'1 minute. Sceptique mais désespérée, Marie a décidé d'essayer. Elle s'est assise au bord de son lit, a respiré lentement, et a suivi chaque étape, détendant son ventre, soulageant ses épaules, et libérant la tension qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Dès la 3e nuit, elle ne s'est réveillée qu'une fois. Une semaine plus tard, elle a dormi toute la nuit. 7 heures complètes, quelque chose qu'elle n'avait pas fait en années. Ce n'était pas de la magie, a-t-elle dit en souriant. C'était mon corps qui écoutait enfin à nouveau. Maintenant, Marie termine chaque soirée avec cette même minute calme. Pas de pilule, pas de frustration, juste une respiration calme et un sommeil reposant. Ça m'a redonné quelque chose que je pensais avoir perdu, a-t-elle dit doucement. La paix la nuit et l'énergie le matin. Avec le temps, Marie a commencé à remarquer plus que juste un meilleur sommeil. Ses matins se sentaient plus légers. Plus d'yeux lourds. Plus de se traîner vers la cafetière juste pour rester éveillée. Elle a commencé à prendre de courtes promenades après le petit déjeuner, quelque chose qu'elle n'avait pas l'énergie pour en années. Ses amis ont même remarqué le changement. « Tu as l'air reposée », lui disait-il. Et elle l'était. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleinement éveillée pendant la journée, pas juste survivant sur une impulsion fatiguée. Elle gardait un petit carnet près de son lit, marquant chaque nuit où elle dormait sans interruption. À la fin du mois, presque chaque page avait une coche. Sa tension artérielle s'est améliorée, ses maux de tête ont disparu, et son médecin l'a encouragée à continuer exactement ce qu'elle faisait. Marie partage maintenant la technique avec son groupe d'église et ses voisins, surtout d'autres femmes de son âge qui pensent que le mauvais sommeil est quelque chose avec quoi elles doivent simplement vivre. Vous n'avez pas besoin de souffrir toute la nuit, dit-elle doucement. Votre corps peut encore apprendre. Vous devez juste le lui rappeler. Pour Marie, cette minute calme avant le coucher est devenue plus qu'une routine. C'est devenu un symbole de contrôle, une preuve que même à la fin de la soixantaine, son corps savait encore comment guérir. Le message final du docteur. Si vous vous réveillez la nuit et pensez que c'est juste comme ça que fonctionne le vieillissement, je veux que vous sachiez que ce n'est pas le cas. Se réveiller pour utiliser les toilettes encore et encore n'est pas une sentence à vie. C'est un signal de votre corps que quelque chose peut encore être amélioré. Quelque chose qui attend la bonne attention. La solution n'a pas besoin d'être compliquée. Pas de drogue, pas de machine, pas de thérapie coûteuse. Juste de la conscience, quelques minutes attentives avant le coucher pour laisser votre corps se souvenir comment se reposer. Le pouvoir ne réside pas d'en faire plus, mais d'en écouter plus attentivement. Votre vessie, vos nerfs, et votre esprit sont capables de guérir quand vous leur donnez de l'espace pour ralentir. Pendant des décennies, vous avez pris soin des autres, enfants, parents, amis, et communautés. Vous avez donné du temps, de l'énergie, et de l'amour. Maintenant, c'est le moment de redonner un peu de ce même soin à vous-même. Vous avez mérité un sommeil paisible. Vous avez mérité des matins qui commencent avec de l'énergie au lieu d'épuisement. Votre corps sait encore quoi faire. Il a juste besoin d'un doux rappel. Respirez profondément, détendez vos muscles, et faites confiance que cette 1 minute avant le coucher peut vous aider à recliner vos nuits. Et si vous avez trouvé même une idée utile ici, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui se réveille aussi la nuit, quelqu'un qui mérite le repos autant que vous. Parce que le bon sommeil à n'importe quel âge n'est pas un luxe. C'est une partie de vivre pleinement chaque jour. Maintenant, c'est votre tour. Commentez ci-dessous et dites-nous combien de fois vous vous réveillez habituellement la nuit. Nous lisons chaque histoire et votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul. Ce soir, prenez juste 1 minute avant le coucher pour essayer l'astuce simple que vous avez apprise dans cette vidéo. Respirez lentement, détendez vos muscles inférieurs, et laissez votre corps savoir que c'est l'heure de se reposer. Puis revenez demain et partagez ce que vous avez ressenti. Avez-vous dormi plus profondément? La nuit a-t-elle semblé plus calme? Vos résultats peuvent inspirer d'autres à commencer leur propre changement. Et pour ne rien manquer de nos conseils hebdomadaires sur la santé des seniors, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Vous méritez le repos. Vous méritez la paix. Et vous méritez de vous réveiller chaque matin en vous sentant clair, confiant, et plein de vie à nouveau. Parce qu'un meilleur sommeil ne signifie pas juste une meilleure nuit. Ça signifie une meilleure vie à n'importe quel âge. Abonnez-vous tout de suite pour plus de docteurs.
Backtips fait spécialement pour les seniors qui veulent rester en bonne santé, forts et indépendants. Chaque semaine, nous partageons des étapes pratiques qui font vraiment une différence, du meilleur sommeil à des muscles plus forts et une mémoire plus aiguisée. Rejoignez-nous et transformez vos nuits dès aujourd'hui.